Normalement, je voulais mettre à l'eau il y a 4-5 jours, mais bon an mal an, entre les fournisseurs qui ont du mal à livrer, et puis je comptais sur deux trois personnes pour pouvoir venir bosser avec moi, mais ils sont tous pris dans les gros teams, qui sont à 500 mètres d'ici, et je peux comprendre, hein, ils sont bien payés et tout, donc j'ai pris un petit peu de retard, mais je suis pas mécontent du résultat, donc c'est le principal. On va dire que j'aurais pu précipiter une mise à l'eau, mais ça aurait été une vraie fausse mise à l'eau parce qu'il aurait fallu ressortir le bateau pour faire des choses. Je commence à avoir pas mal d'expérience sur ce genre de petits bateaux, donc je préfère faire tout ce qui me vient à l'esprit maintenant, au sec, sous le hangar, plutôt que de devoir galérer dans une semaine sur une descente, sous la pluie, dans le vent, à essayer de coller une pièce ou décoller une pièce qui est pas bonne. Donc là on a bien avancé, c'est vrai que heureusement j'ai 2-3 copains qui m'aident, l'électricien David qui est top, Mika qui se reconnaîtra, qui m'a fait 2-3 petites pièces composites, et puis surtout Marianne Moulek qui est en face, qui m'a fait 2-3 petites boîtes, hein. Marianne, c'est une orfèvre, alors ça c'est mes petites boîtes de répétiteurs que maintenant il faut que je customise et que je monte. Et heureusement qu'il y a 2-3 personnes comme ça qui sont venues m'aider, qui m'ont fait avancer, mais sinon la plupart du temps je suis seul, là comme tu vois, on est samedi après-midi. On met un peu là j'ai accéléré cette semaine un peu violent. J'avoue que ça va peut-être être des vacances après une fois en mer comparé à maintenant. Ça se passe bien, comme on dit, on peut pas être mieux servi que par soi-même, donc je fais tout moi-même. Beaucoup de réflexion avant de faire quoi que ce soit, parce qu'après une fois que tu as fait quelque chose, pour revenir dessus, faut sortir la tronçonneuse. Donc le bateau est arrivé nickel, hein, prêt à naviguer. C'est pas que le bateau est pas bon, hein, le bateau est très bon. Je suis content du bateau, de sa manière, de la manière dont il a été fabriqué, mais il est fait pour les navigations à la journée, donc en série. Donc les modifications quand même mettent du temps, la moindre chose met du temps, adapter le pilote automatique avec ses capteurs, ne serait-ce que tirer les câbles, trouver des solutions pour tirer des câbles et pas faire des trous partout dans le bateau, parce qu'à chaque fois que je fais un trou dans le bateau, il faut que je renforce autour avec du carbone pour pas fragiliser l'endroit où il y a le trou et les efforts qui passent à travers. J'ai vu les Guadeloupéens, on déjeune ensemble souvent la semaine dernière. Là, comme il a fallu que je mette un peu les bouchées doubles, j'ai plus trop vu Willy et Philippe. Philippe a mis à l'eau il y a 4-5 jours, et Willy était déjà à l'eau, hein, il avait déjà son bateau prêt. Donc ils savent pas ce que je fais, ils pensent que je suis en train de préparer la route du Rhum en douce, tous, parce qu'ils me voient ici. J'aurais dit non, je prépare un petit bateau, je prépare pas la route du Rhum, personne ne me croit. Oui, je vais faire la route du Rhum, mais pas la vraie. Je vais faire le parcours de la route du Rhum avec un bateau 2 fois et demi plus petit que le plus petit bateau de la route du Rhum, mais c'est pas vraiment la route du Rhum. On va mettre sur on pour la première fois. Là. Alors, les batteries pour la première fois sont branchées. On a 13 volts 3, donc les batteries sont bonnes, et que la lumière fut. Vive les LED! Alors c'est le château de Versailles, hein, un bandeau de LED là, je pensais pas que ça aurait éclairé comme ça. Bon, je l'utiliserai qu'en urgence, hein, et puis j'ai mis un autre petit morceau ici dehors là, hop, qui se balade. Je peux faire ce que je veux avec dehors pour le cockpit. C'est pratique, hein, des petits trucs. Voilà, un petit bandeau là de LED. Alors, vous voyez, on a mis tout dans des boîtes ici parce qu'il n'y a pas de place. C'est même pour certains pas du tout dans des boîtes parce que c'est un peu étanche. Ça c'est ce qui donne, c'est le calculateur pour le vent. Ça par exemple c'est le réveil. Donc avec un petit minuteur de 120 minutes maximum. Donc il sonne, hein. Il devrait me réveiller. Hein. Dehors, il va me réveiller dehors, hein. Y a pas de souci. Hein. Il gueule vraiment fort. On va mettre la centrale NMEA 2000 d'abord sur on et le pilote automatique sur on. Voilà. Là, tous les calculateurs, les boîtes qui sont derrière là, ça c'est les boîtes calculateurs du pilote. Je ne sais pas si vous les voyez là où j'ai la main. Les 2 pilotes automatiques. La boîte bleue ici, c'est l'AIS.
c'est un transpondeur AIS, donc c'est un vrai transpondeur qui envoie ma position aux autres bateaux. C'est comme les avions maintenant, donc j'ai mon nom, tout qui apparaît, mon cap, ma vitesse sur un écran, et moi sur l'écran de mon iPad. Donc j'ai voulu ça parce que le départ de Saint-Malo, quand même, pendant 30 heures, 35 heures, je passe le rail ouessant et tout, il y a quand même beaucoup de bateaux. C'est le minimum de la sécurité. Là, on a mis une pilote automatique en route. Ça, c'est le répétiteur qui n'est pas encore dans sa petite boîte qui viendra ici. Il sera comme ça en finale. Là, que je puisse le voir de partout sur le bateau. Donc, il est en stand-by. On voit le vérin qui est en place. Tout est en place. On va essayer pour la première fois. Il est stand-by. On va mettre auto. Oh, il a bougé. Alors, si je lui dis plus 10 degrés à droite. Eh ben voilà. Plus 10 encore. Et on voit ici l'angle de barre, 10 degrés. Donc là, normalement, vous allez voir, on va aller maximum à 18. Il est en train de pousser. Voilà, il est à son maximum. 17, 18 degrés. Donc ça, c'est mon débattement maximum à droite. Et mon débattement maximum à gauche. Là. Paf, débattement maximum à gauche. On a vu tout à l'heure toute l'électricité, l'électronique. Hein. Et là, on voit la place qui reste sans rien à bord. Sachant que j'ai 50 litres d'eau. Donc je pense que ça va remplir tout là où je suis là. Ça va arriver au moins jusque là, hein, les 50 litres d'eau. Au moins au niveau du banc qui est là. Ça, c'est une réserve d'air qui rend le bateau insubmersible. Et dans cette réserve d'air là, j'ai fait un trou, j'ai mis une trappe étanche ici. J'ai fait une modification avec un renfort carbone autour de cette trappe. Parce que dedans, j'ai mis le gyroscope, c'est-à-dire le compas qui donne le cap au bateau et au pilote automatique dedans pour qu'il soit protégé. Et dedans, je vais mettre des grosses bâches à eau, mais en fait remplies d'air. Que si j'ai un trou sous la coque du bateau parce que j'ai tapé quelque chose, ces bâches à air remplies d'air vont maintenir le bateau insubmersible. Et ici, il me reste plus que cet espace-là, devant là, à partir d'ici, pour mettre tous mes sacs. Alors j'ai 2 sacs de vêtements, 3 sacs de nourriture et 2 sacs de matériel de sécurité d'hiver. Enfin bon, en gros j'ai 6-7 sacs d'environ 30 litres. Donc on peut voir que ça sera plein quoi, ça sera totalement plein. Sachant qu'en plus je vais essayer de tout accumuler ici jusqu'au plafond là, et puis je viendrai piocher juste de quoi passer le bras pour pouvoir accéder à mes interrupteurs. J'ai mis par exemple la VHF ici à la sortie, et cette petite boîte là, il y aura le téléphone satellite Iridium qui sera là pour pouvoir vous appeler et donner des nouvelles. Tout est à la sortie, comme ça en tendant le bras, je peux accéder à tout et couper ici également l'électricité et le petit réveil ici. Donc j'ai accès à tout ce dont je dois avoir accès par l'extérieur, parce qu'il faut imaginer tout ça, plein de sacs. Je vous montrerai de toute façon avant le départ comment le bateau est rempli quoi. Voilà.